Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la nuit et que le dimanche se déroule très bien pour vous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 17, si ma mémoire ne fait pas défaut, 17 mai. Et c'est l'occasion de souhaiter un bon dimanche à tous les chrétiens et surtout que les prières pour la nation puissent être acceptées par le Tout-Puissant. Ceci dit, voyez-vous, je venais aujourd'hui, c'était pour passer un petit message, une petite frustration. Voyez-vous, à travers les réseaux sociaux, nous avons tous vu les images de nos frères camerounais qui sont très intéressés à ce qui se passe au Gabon que à ce qui se passe chez eux. Je ne le dis pas parce que je ne suis pas un panafricain, hein. Moi, j'aime bien qu'on s'occupe de tout ce qui se passe en Afrique, mais je pense que les Burkinabés sont en train de s'occuper de ce qui se passe chez eux. Voilà pourquoi ça se passe très bien avec le président Ibrahim Traoré. Les Nigériens, eux, ils s'occupent de chez eux au Niger. Voilà pourquoi ça se passe bien, ainsi que les Maliens. Donc même les Maliens de la diaspora s'intéressent à ce qui se passe chez eux, ils participent. Mais moi, je pense que avec tout ce que nous avons connu, parce que lorsqu'on avait l'élection au Gabon, on a vu plusieurs chaînes de télévision camerounaises ici au Gabon pour venir couvrir l'actualité. Tellement intéressé, il y avait des panels, il y avait des débats au Cameroun sur la présidentielle de 2016 au Gabon. On a scruté les candidatures, il y avait même des pro-alliés, il y avait des contre-alliés à l'époque. Mais vous n'allez jamais voir une telle émotion ou bien un tel engouement au niveau du Gabon concernant les élections qui se passent au Cameroun. Jamais. Et moi, j'ai fini par me poser la question, j'ai dit, mais pourquoi un tel intérêt? Pour quelle raison? Pour quelle raison une diaspora va se lever pour combattre un président d'un pays libre autonome au nom de quoi? Ou au nom du panafricanisme? Et ils oublient leur propre pays. Parce que moi, je me dis que pour qu'un Camerounais dénonce ce qui se passe au Gabon, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu bizarre quand même. Parce que pour les gens qui ont fait une élection avec un président invisible, ça veut dire un candidat qu'on n'a même pas vu une fois, durant toute la campagne, on ne l'a pas vu. Même pour prêter serment, c'était impossible de voir. C'est impossible de savoir si c'est lui qui parlait ou pas. Pour ce genre de personnes, pour un pays qui a un président de l'Assemblée nationale qui est, je ne sais pas s'il est encore physiquement en vie. Quand je dis physiquement en vie, ça ne veut pas dire qu'il est cliniquement mort. Ça veut dire qu'il s'il est physiquement en vie, ça veut dire que quelqu'un qui est encore en machin. Et un président du Sénat et tout, avec autant de sujets, autant de secteurs de combat. Mais les gars, ils sont très intéressés par le Gabon. Au point de manifester devant l'ambassade du Gabon avec la photo d'Oligui par terre. Ils ont même fait tomber la photo d'Oligui par terre. C'est quand même un président de la République. C'est pas pour être... moi, je ne défends pas les gens, mais quand même, Oligui, c'est plus un militaire. C'est le président de la République du Gabon. Et voir sa photo par terre, piétinée par d'autres nations, c'est quand même... pour un Gabonais, c'est quand même quelque chose, hein. Et moi, je crois que après analyse, j'ai fini par comprendre pourquoi. Parce qu'évidemment, le Gabon, c'est le seul pays qui a donné l'ouverture à la présidence de la République, la première instance du pays, la première institution du pays pour que les étrangers y rentrent avec autant de facilité. C'est le seul pays. Parce que je ne crois pas que de mémoire de ma modeste petite personne, il y a eu un Gabonais qui s'est approché autant de la présidence au Gabon, comme les Camerounais le font. Parce que moi, je m'étonne que le communicateur en chef de la présidence de la République, donc le journaliste, le très célèbre reporter et journaliste camerounais, n'a rien dit par rapport à la manifestation de ses compatriotes.
Mais puisqu'ils ont un frère qui travaille avec Oligui, qui défend Oligui, donc qui comprend tout ce qui se passe, ils ont raison. Parce qu'eux aussi, ils manifestent pour que Oligui les recrute à la présidence de la République, et chacun selon son domaine, puisque apparemment, d'après l'entourage d'Oligui, les Camerounais sont certainement 2 fois plus instruits que les Gabonais, 2 fois plus compétents que les Gabonais. C'est pour cette raison que ce journaliste-là, qui prétend humilier toute la corporation journalistique du pays, soit toujours aussi aimé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la capacité de vous défendre vous-même, personne ne viendra vous défendre. Voici quelqu'un qui pense que les Gabonais sont intellectuellement nuls et qui sont limités, mais qui est quand même encore rapproché par la présidence de la République. Ça veut dire que la présidence valide même le fait que les Gabonais sont nuls en maintenant ce monsieur. Parce que ce monsieur a quand même déclaré à travers les réseaux que les Gabonais étaient nuls, qu'il était le meilleur journaliste. Parce que quand tu dis que tu es le meilleur, ça suppose que les autres sont nuls. C'est une façon voilée de dire que les autres sont nuls en fait. Même si tu ne le dis pas de façon claire, mais ça a été dit que les Gabonais sont nuls. Donc, à partir du moment où on dit que les Gabonais sont nuls et que lui, il est meilleur, et que quand même il est validé, et qu'il parle toujours au nom de la présidence de la République, sachant qu'il n'est pas Gabonais, c'est une façon de conclure que les Gabonais sont en réalité nuls devant ce monsieur. J'ai longtemps demandé à ce que les Gabonais puissent se constituer en groupe en ce qui concerne tous ceux qui sont au domaine de la presse, afin de confronter ce monsieur pour savoir dans quel secteur, dans quel domaine de la communication il est vraiment excellent au point de dominer tous les Gabonais, parce que des mémoires, ce que je sais, c'est que les Gabonais, c'est des pionniers dans le domaine de la communication. On a commencé avec Télé Africa, Africa numéro 1 et les autres. Donc, moi, ça m'étonne que ce monsieur soit toujours. Et donc, si vous avez déjà un compatriote qui a la présence de la République et qui se dit dominer toute la scène communicationnellement parlant au Gabon, mais c'est normal que ces compatriotes manifestent, parce qu'eux aussi veulent venir à la présence de la République. Où est combien de fois on a fragilisé le pays? Et ça c'est mettre à l'actif de l'entourage du président. Parce que moi, je ne sais pas si vous pouvez imaginer sur l'instant Paul Biya prendre le temps de se mettre avec un Gabonais, prendre une photo au drapeau parce que ce Gabonais va parler pour Paul Biya. Non, jamais. C'est-à-dire que la présidence de la République, ce n'est pas n'importe quelle institution. C'est l'institution phare du pays. C'est la première institution du pays. Mais c'est quand même... Pourquoi ce... Et puis vous allez vous étonner pourquoi est-ce que les gars ils vont manifester à Bruxelles, à l'ambassade, contre le Gabon, ou contre le président Oligui. Parce que si le président Oligui a été élu à 94,94, c'est le problème des Gabonais. C'est aux Gabonais de dire au Oligui qu'il a les limites, c'est aux Gabonais de se battre contre Oligui, c'est aux Gabonais de... Ce n'est pas un problème des Camerounais. Parce que tout ce que Oligui fait n'a pas d'impact sur le social au Cameroun. Ça peut avoir d'impact sur le social au Gabon. Pourquoi est-ce que eux, ils sont tellement intéressés? C'est parce que nous avons donné la possibilité, parce que les institutions ont donné la possibilité. Parce qu'au départ, Oligui était devenu un modèle en Afrique centrale. Au lendemain de son discours, quand il avait déclaré que désormais, pour être Gabonais, il faut être de pères et de mères Gabonais sur 4 générations. Même la République démocratique du Congo, ils ont pris le refrain. Ils ont considéré qu'Oligui a donné le ton. Voilà quelqu'un. Et c'est maintenant un Camerounais qui parle au nom de la République, au nom de la présidence de la République, et qui dit avoir l'autorisation et la permission de voyager partout et de communiquer de la politique, qui n'a jamais communiqué de la politique au Cameroun. On n'a jamais su pourquoi Paul Biya, même le fait qu'il soit invisible, soit toujours aussi un président qui disparaît. On ne sait pas quelle est la nature des décisions qu'il prend, à quel niveau. Jamais ce monsieur n'a focalisé autant d'énergie pour parler de la gestion de Paul Biya et des conditions des élections de Paul Biya. L'élection vient de finir. Il était même le soutien de Paul Biya. Imaginez-vous quelqu'un qui prétend avoir le savoir et le soutient la candidature prolongée de Paul Biya, malgré le fait que son état physique ne permet plus d'être candidat. C'est bien dommage quand même. Et c'est regrettable parce qu'il a le soutien de la majorité des Gabonais, certainement qui ont des avantages ou encore qui ont des bénéfices, qui tirent profit de sa présence et de tout ce qu'il fait autour du président de la BIC. Et moi, je vais vous dire une chose.
moi je suis le genre, même si ça peut m'écouter mon poste, même si ça peut m'écouter quoi que ce soit, je préfère vous dire la vérité, ça c'est pas une façon de se faire respecter. Et même si le président ne le sait pas, aujourd'hui nous avons la preuve. Et vous avez les gens qui viennent en étranger et qui vont manifester devant votre ambassade avec les photos de votre président qui traînent par terre, alors qu'eux, ils ont un président qui est invisible, ça ne les préoccupe pas. Vous avez un Gabonais aller à l'ambassade du Cameroun pour dire que Paul Biya, on ne voit plus, donc c'est pas la peine que le Cameroun, il faut que le Cameroun change de président. Non, parce qu'ils considèrent que c'est le problème des Camerounais. Mais nous, on vient s'occuper de nos problèmes, même dans notre propre maison. Ça veut dire que quelqu'un, il est à l'extérieur, il vient s'occuper de tes problèmes pour savoir comment tu vis avec ta femme, comment tu traites, machin. C'est ça ce que ça veut dire. Et ça, pourquoi? Eh bien, parce que le responsable de la maison a donné l'autorisation. Parce que ceux qui entourent le président ont donné l'autorisation à cet individu pour parler de Gabon, ce qui fait que ses compatriotes sont en confiance. Et lui-même, il n'en parle pas. Vous avez vu des vidéos, combien de vidéos il a publié pour condamner cet acte de ses frères camerounais? Il a fait combien de vidéos? Pourquoi il n'a pas fait une descente lors de la manifestation, pour faire une manifestation contraire, pour éviter, puisqu'il a l'argent, il est milliardaire, pourquoi il n'est pas allé à Bruxelles appeler les Gabonais, dire nous aussi on va aller manifester devant l'ambassade du Cameroun pour dire non, on n'est pas d'accord parce que moi je suis un soutien d'Oligui, je veux maintenant manifester à Bruxelles, à l'ambassade du Cameroun pour dire ce que les Camerounais sont partis faire au Gabon, c'est inadmissible, je suis venu avec les Gabonais en tant que moi soutien du président Oligui, venir dire que ce que vous avez fait c'est pas bon. Il a fait ça. Et pourtant il a l'argent, il prétend avoir l'argent, il a fait ça, non? C'est parce que les gens ont le mépris pour ce pays. Ils viennent seulement pour prendre ce qu'ils ont après. Ils ont le mépris. Et ce gars fait partie de ceux qui méprisent ce pays d'une manière ou d'une autre. Il s'en fout. Voilà pourquoi il parle avec autant d'arrogance des Gabonais. Parce que tu ne peux pas prétendre aimer un pays et puis avoir autant de...